Première question, est-il possible de stériliser les masques après leur utilisation en respectant un process particulier? Comme pour les biberons, c'est Yann qui nous pose cette question. Eh bien, Yann, effectivement, si ça avait été possible, on en aurait été ravis. On manque cruellement de masques, comme vous le savez. Donc, malheureusement, non, parce que les masques, eh bien, justement, ils ne résistent pas à l'humidité. C'est précisément, si on doit en changer après 3 ou 4 heures, c'est parce que, justement, on respire dedans, qu'on provoque de la vapeur, que ça l'humidifie et qu'il en devient moins efficace. Donc, le stériliser comme un biberon, non. Le plonger dans de l'eau bouillante, évidemment, encore moins. Voilà, ni le vaporiser d'alcool. Voilà, tout ça est très complexe. En revanche, ce qu'il se passe en ce moment, et c'est ça qui est très intéressant, ce sont les mobilisations de nombreuses usines, notamment de mode, par exemple, qui sont à l'arrêt et qui en profitent pour venir en aide, voilà, faire un effort solidaire et fabriquer de très nombreux masques. Elles fonctionnent 7 jours sur 7, 24 jours sur 24, avec des tissus, 3 couches de tissus, 2 en coton, 1 en polyester, chaque jour en améliorant sur les conseils de l'ARS, en essayant d'aller faire des tests. C'est ça qui est très très important, c'est que voilà, ça peut être une solution pour une première barrière, par exemple pour des livreurs, pour des caissières ou même pour des infirmières libérales dans un premier temps qui manquent elles aussi, qui viennent elles aussi à manquer de masques et qui doivent aller traiter des malades qui ont des pathologies extrêmement graves comme des cancers ou d'autres maladies qui doivent continuer à être traitées.